Lorsque vous lancez votre activité sous la forme d'une société en Suisse, une SARL ou bien une SA, il est très courant de commencer par générer des pertes dans vos premières années d'activité. La réalisation des pertes va engendrer diverses conséquences légales où votre responsabilité en tant que gérant d'une SARL ou administrateur d'une SA pourrait être remise en cause. Vous pourriez donc vous retrouver à devoir rembourser à titre personnel les dettes de votre entreprise. Je vais donc vous présenter dans cette vidéo comment appréhender un des articles de loi les plus redoutés du Code des obligations, l'article 725, et surtout comment faire pour vous protéger en tant qu'administrateur gérant d'une société en Suisse. Dans tous les cas, vous devrez agir avec célérité afin de diminuer les pertes de la société. Cet article ne concerne que les gérants de SARL et les administrateurs d'une SA. En effet, en vertu de l'article 754 du CO, le conseil d'administration et les gérants sont responsables des endettements déloyaux qui portent atteinte à la société, aux actionnaires et aux créanciers. En plus de ça, en tant que gérant administrateur d'une société, vous avez un devoir de diligence envers les créanciers et les actionnaires de l'entreprise et vous devez obligatoirement respecter la loi. Ainsi, pour vous protéger, vous devez absolument respecter la loi et suivre la procédure afin que votre responsabilité personnelle ne puisse pas être engagée. Alors ce que nous allons regarder ensemble dans cette vidéo ne s'applique pas aux raisons individuelles. En effet, en tant que raison individuelle, vous êtes déjà engagé sur votre fortune personnelle de manière illimitée. Donc pour bien appréhender cet article de loi, il faut bien comprendre quel est l'état d'esprit de la loi en Suisse, en ayant en son cœur la protection des créanciers, c'est-à-dire les personnes qui prêtent de l'argent à votre société comme les fournisseurs, la banque et les assurances sociales par exemple, ainsi que les actionnaires minoritaires. Cet article entre vraiment dans la pérennité des relations d'une société envers ses investisseurs. En tant que gérant ou bien administrateur, vous devez absolument respecter le cadre de la loi afin de ne pas engager votre responsabilité personnelle. Nous allons commencer par comprendre les prescriptions de l'article 725A sur la perte en capital. Cet article, c'est un peu le premier avertissement que vous allez recevoir, mais les conséquences sont quand même très lourdes. Lors de la préparation de vos comptes annuels, si la perte cumulée est supérieure à 50% des capitaux, alors là on va prendre le capital action, les réserves légales issues du capital et du bénéfice, dans ce cadre-là, vous rentrez dans une situation de perte en capital. Alors je vous ai fait un exemple qui est vraiment tout simple. Ça, c'est l'article 725, désolé on ne voit pas très bien avec la lumière, c'est marqué 725A, perte en capital. Donc admettons que vous avez créé une SARL avec un capital de 20 000 francs. La première année, vous allez générer une perte de 11 000 francs. Donc la perte représente plus de 50% de votre capital, j'ai marqué 55%. Donc dans ce cadre-là, vous rentrez dans le cadre de l'article 725A de perte en capital. Et franchement, on y est très vite. Si vous avez fait une SARL avec seulement 20 000 francs, générer une perte de 10 000 à 11 000 francs pour une nouvelle société, c'est très courant et c'est très facile d'atteindre ce type de perte. Concrètement, vous allez devoir procéder à un audit des comptes par un réviseur agréé et vous allez devoir payer au minimum entre 3 000 à 4 000 francs. Et c'est pas évident parce qu'un réviseur agréé va pas forcément vouloir accepter ce mandat parce qu'il sait que derrière, c'est une société qui est en difficulté, qui va avoir de la peine à payer ses honoraires. Sinon, la deuxième solution, ce serait de passer par un sursis concordataire auprès d'un juge. Alors ça va vous coûter encore beaucoup plus cher qu'un audit. Je dirais qu'au minimum, il faut mettre 5 000 francs pour tous les frais juridiques que ça va engendrer. Et en plus de ça, ça va être une annonce publique. Donc ça va donner un signal plutôt négatif sur la santé financière de votre entreprise à tous vos investisseurs. Et ils risquent de peut-être plus vouloir travailler avec vous. Donc j'ai envie de dire que dans les deux solutions, moi je préfère quand même le passer par un audit. Vraiment si vous comprenez bien les risques et vous êtes assez certain de pouvoir relever la barre. Mais si vous êtes complètement dépassé par la situation, vous avez beaucoup de dettes, c'est beaucoup mieux de passer par le concordat car ça va vraiment vous assister dans la réorganisation de votre dette et il y a un bon taux de succès par rapport à ce que j'ai pu voir, il y a un taux de succès de plus de 60% pour le redressement de sociétés qui passent par ce type de procédure. Et quoi qu'il arrive, vous devrez ensuite passer par des mesures d'assainissement. Alors vous avez deux types de mesures. Vous avez premièrement les mesures qu'on appelle organisationnelles, c'est-à-dire que vous allez devoir refaire un budget pour l'année prochaine et essayer de voir comment vous allez pouvoir relever la barre en générant du bénéfice. Donc vous pouvez revendre des actifs, vous pouvez peut-être enlever tous les produits qui ne sont pas rentables et peut-être vous concentrer sur d'autres activités qui sont beaucoup plus rentables par exemple. Et ensuite vous avez toutes les mesures financières. Alors je peux vous donner plusieurs exemples. Vous avez la dissolution de réserves latentes, la réévaluation de biens immobiliers, des apports par les actionnaires, des abandons de créances par les actionnaires et les créanciers et des appels à fonds perdus des actionnaires. Alors tous ces termes ne vous parlent pas, mais dans la majeure partie des cas dans les PME, ce qui se passe, c'est vraiment les actionnaires réinvestissent dans l'entreprise. Donc pour moi, le cadre de la perte en capital, c'est un peu le premier investissement que vous allez recevoir en tant que gérant administrateur. C'est un peu le signal qui devrait vous faire prendre confiance que maintenant, il faut vraiment faire très attention
avec l'allocation des fonds de vos investisseurs et les utiliser vraiment de manière judicieuse pour éviter d'en arriver au surendettement. Quand vous arrivez maintenant à la deuxième étape, les conséquences sont beaucoup plus restrictives et on entre en situation de gestion de crise avec le cas du surendettement. Le surendettement, c'est quand il existe des raisons sérieuses en cours de l'année de penser que les actifs de la société ne couvrent plus les dettes. Pour vous donner un exemple tout simple, vous avez une société avec des liquidités, des actifs totaux de seulement 1000 francs, vous avez uniquement un compte bancaire et vous avez des dettes au passif pour un montant de 2000 francs. Donc dans ce cas-là, vous avez des actifs pour 1000 francs, des dettes de 2000 francs, vous êtes en surendettement. Vous n'avez plus assez d'actifs pour couvrir toutes vos dettes. Il y a plusieurs indicateurs pour vous aider à savoir si vous êtes en surendettement. Je dirais que dans les PME, le plus simple, c'est surtout de suivre ces liquidités. Quand vous vous rendez compte que vous avez des liquidités suffisantes seulement pour couvrir vos dépenses sur les 3 prochains mois, c'est qu'il y a vraiment un problème dans votre gestion et il faudra à ce moment-là commencer à préparer des comptes intermédiaires. Donc il faut demander à votre comptable. Donc dans ce cas-là, il va devoir préparer des comptes sur la base de liquidation et sur la base d'une continuité d'exploitation. Et une fois que vous avez pu préparer ces comptes intermédiaires, vous allez devoir encore faire réviser ces comptes par un réviseur agréé. Donc ça va encore vous coûter minimum 3000 à 4000 francs et surtout que ça va pas être évident de trouver un réviseur qui est prêt à investir du temps dans une société qui n'est pas rentable. Il va certainement vous demander des garanties pour pouvoir payer ses honoraires. Si suite à l'audit, on peut confirmer que vous êtes vraiment en situation de surendettement, vous allez devoir passer par un juge et mettre la société en faillite. Mais vous avez peut-être encore une chance. Il y a 2 solutions pour vous. La première solution, c'est si vous êtes capable de prouver que dans les 90 prochains jours, vous allez pouvoir redresser le bilan de votre entreprise et sortir du surendettement. Ou la deuxième solution, c'est ce qu'on appelle la postposition de vos créances. Alors une postposition de vos créances, c'est-à-dire que les personnes qui ont prêté de l'argent à l'entreprise sont d'accord de ne pas être remboursées en priorité. Ça veut dire que c'est les dernières personnes à être remboursées dans le cadre d'une faillite. Donc c'est souvent les actionnaires qui ont prêté de l'argent à l'entreprise qui sont prêts à accepter une postposition. Ou bien vous pouvez avoir aussi certains créanciers qui comprennent que c'est mieux de postposer une petite partie en ayant l'espoir que la société va pouvoir se redresser et sortir de ce surendettement. Donc j'espère que vous l'aurez compris, quand vous allez accepter un mandat de gérant ou d'administrateur d'une société, vous devez absolument maîtriser tous ces risques car le but, c'est vraiment de réagir vite. Si vous êtes en cas de perte ou en surendettement, vous devez absolument prendre les mesures nécessaires afin de limiter les pertes futures. En limitant les pertes futures, ça va limiter les dégâts pour vos potentiels actionnaires minoritaires et vos créanciers. Maintenant, je vais vous donner un exemple afin que vous puissiez mieux comprendre dans quel cas ça s'applique et quels sont les risques pour vous en tant que gérant administrateur. Donc dans le premier cas, on va partir d'une petite PME où vous seriez l'actionnaire unique, vous allez détenir 100% du capital de votre SARL, soit 20 000 francs, et vous allez être nommé comme gérant unique de la SARL. Dans ce premier exemple, on va partir du principe que dans une éventuelle faillite, vous allez rembourser l'intégralité des dettes. Donc dans ce cas-là, on peut dire que la seule personne qui va absorber toutes les pertes, c'est vous-même, c'est l'actionnaire unique qui est aussi gérant, qui connaît très bien ce qui se passe dans l'exploitation, qui va supporter l'intégralité des pertes de la société. Donc j'ai envie de dire qu'il n'y a aucun problème dans ce cas de figure, parce que même si vous n'avez pas respecté la loi au niveau des pertes en capital et de surendettement, la seule personne qui va en payer les conséquences financières, c'est vous-même. Personne ne va vraiment vous attaquer en justice. Maintenant, on a le deuxième cas de figure, et là où ça devient beaucoup plus compliqué. C'est dans le cadre où vous êtes l'actionnaire majoritaire, vous allez investir pour 95% du capital d'action d'une SARL, vous allez investir avec un autre actionnaire minoritaire qui lui va investir pour 5% du capital d'action de 20 000 francs. Vous allez vous retrouver ici à 2 personnes à détenir 20 000 francs des actions et vous allez demander un prêt bancaire à une personne, j'ai marqué C pour créancier, qui va prêter à l'entreprise pour 100 000 francs. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'en cas de faillite de l'entreprise, ces 2 personnes, le créancier et le minoritaire, peuvent perdre au maximum 100 000 francs plus 5% de 20 000 francs, ce qui nous fait 1000 francs. Donc en tout, ils pourraient perdre 101 000 francs, ces 2 personnes combinées. Maintenant, ce qu'ils pourraient faire, c'est se dire que voilà, vous en tant que gérant, vous n'avez pas appliqué la loi. Donc en fait, ces 2 personnes se retrouvent à perdre 101 000 francs, mais si vous avez bien appliqué la loi en tant que gérant, la perte maximum aurait été de seulement 50 000 francs pour ces 2 personnes. Donc ils vont vous dire que voilà, nous on a perdu 101 000 francs, si vous aviez appliqué la loi, on n'aurait perdu que 50 000, donc vous devez nous rembourser la différence, soit 51 000 francs. Et ça, vous allez devoir le payer de votre propre poche. J'espère que cette vidéo ne vous aura pas fait trop peur. Après, dans le cas des petites PME, on est surtout dans la première situation. Vous êtes l'investisseur unique et vous êtes la personne qui prend tous les risques. Donc au final, du moment que vous remboursez toutes vos dettes, j'ai envie de dire que l'essentiel, c'est toujours de bien rembourser les dettes sociales, les salaires des employés, ça c'est la chose la plus importante, et d'honorer tous vos contrats avec vos fournisseurs. Et pour tous les entrepreneurs qui souhaitent créer leur entreprise en Suisse, n'hésitez pas à me contacter avec le lien en description. On pourra mettre en place toute votre comptabilité, votre structure, et je pourrai éventuellement vous représenter dans le cadre d'un mandat d'administrateur ou bien de gérant d'entreprise. À très bientôt!